Bien-aimé de Dieu, aujourd'hui est un jour spécial, un jour de prière. J'aurais souhaité prier avec vous aujourd'hui, honnêtement, mais je reçois des perturbations au niveau de la connexion Internet. Alors je prie vraiment que chacun soit connecté, chacun soit à son poste. Tu penses que tu es seul. Tu penses que quand tu pries, tu es seul. Si Dieu ouvrait tes yeux, tu allais voir la multitude d'anges autour de toi. La Bible déclare que Géasi marchait avec Élisée, un serviteur de Dieu. Géasi avait peur. Élisée n'avait pas peur. Ta peur est reliée à ton niveau de connaissance. Car la Bible déclare que Élisée a prié afin que son serviteur puisse voir, en d'autres termes qu'il ait les yeux spirituels. Lorsque ses yeux se sont ouverts, il a vu une multitude d'armées, des chars enflammés, des cavaleries de feu. Ta peur existe, elle est naturelle, mais elle est encore plus grande à cause de ton manque de connaissance. Dieu a établi des anges autour de ta maison pour veiller sur toi, ta famille, ton foyer, ton travail, tes proches, tes bienfaiteurs, ceux que Dieu a envoyés pour te bénir. Quand Dieu t'accorde une grâce et qu'il dit qu'il t'a donné une étoile, l'étoile n'est pas seulement ta personne. Avoir une personne qui t'aide financièrement fait partie de ton étoile aussi. Ta bénédiction, le fait qu'une personne vienne toujours t'aider quand ça ne va pas, ça fait partie de ton étoile. Voilà pourquoi quand tu pries et que tu es centré sur toi-même, ta propre personne, tu n'as encore rien compris. En vérité, quand tu prie 5 fois pour ceux qui te font du bien. Et prie 2 fois pour toi. L'écho paradoche indelevidaha. J'appelle la paix dans ton âme, la douceur dans ta vie. Médite la parole de Dieu. Adore Dieu dans le lieu où tu es. La Bible déclare que c'est par ses maîtres sûrs que nous avons eu la vie. Ainsi, tu dois comprendre que la douleur d'un homme a produit la foi de toute une nation. Dieu veut élever encore dans ton cœur des dons spirituels. Pendant que je prie, je peux voir comme une forme de vision lointaine. Il y a des dons spirituels qui sont en toi, mais qui sont bloqués par le manque de pardon, l'amertume et la haine. Tu as trop mal. Ils t'ont fait trop mal. Ton cœur a saigné, ton cœur est blessé. Et quand la blessure veut se cicatriser, ils viennent encore creuser dans la blessure. Et tu me dis, Seigneur Dieu, ça ne va pas. Je n'en peux plus. Je souffre d'un mal que j'ai caché à mes proches, de peur d'être la risée. Dieu connaît ta douleur. Tu ne mourras pas ainsi. Dieu connaît ton cœur, l'état de ton âme. Voilà pourquoi je prie que Dieu prolonge tes jours sur cette terre. Sentinelle, crie des sentinelles pour le réveil des nations. Levez la voix. Manteau de Hénoch, de Moïse, de Élie, de David, de Samuel. Tribu de lions, d'aigles, de feu. Levez-vous. Voici les vieillards de Dieu. Voici les anciens de Dieu. Dieu veut bénir une personne. Dieu veut élever une personne. Dieu veut t'utiliser comme espoir pour une famille. Quand tu pries, tu dis, Seigneur, y a-t-il une personne qui peut m'aider financièrement? Et si je te disais aussi que il y a une personne qui a prié ainsi, mais c'est toi qui devais l'aider financièrement. En vérité,
Lorsque le diable t'attaque et t'humilie, et tu t'observes devant le miroir, tu dis, mais je n'ai aucun trésor. Pourquoi toutes ces attaques mystiques? On n'attaque pas une personne qui n'a pas de trésor. Les drogués et les bandits observent leur proie. Quand un homme marche avec quelque chose de précieux, on l'attaque. Dans le domaine des combats spirituels, ce n'est pas une histoire de bon cœur. On ne t'attaque pas parce que tu as un bon cœur, ni forcément parce que tu as un mauvais cœur. L'attaque est due à cause d'un trésor. Cela veut dire que il y a des attaques que tu subis actuellement à cause des trésors que tu n'as pas encore vus avec tes yeux spirituels, comme les coparadas, chants et les prières. Vous voyez, c'est ça l'onction des psaumes. Normalement, c'est un audio que j'ai fait comme ça pour vous encourager. Et l'onction de Dieu descend sur moi. Et je parle à ton âme, je parle à ton esprit, je parle à ton cœur. Je prie ce soir que Dieu élève encore ton nom dans cette génération. L'espion qui a accès à tes projets n'aura plus accès à tes projets. Dieu te cache dans son sang précieux. Les anges que Dieu avait mandatés pour toi sont libérés, déployés, afin de combattre à ta gauche et à ta droite. La colonne de feu qui accompagnait le peuple d'Israël va t'accompagner. L'ange de l'Éternel qui a tourmenté le peuple de Pharaon sera avec toi. Dieu t'accorde une justice parfaite. Dieu te lève et nettoie tes vêtements. Écoute-moi très bien. Dans le monde spirituel, les choses sont étranges. Dans le monde spirituel, Dieu peut te dire de faire une action étrange. La Bible déclare qu'un homme se lève, il a une plaie sur son corps. En d'autres termes, la lèpre. Il a l'argent, mais il a une lèpre. Mais pour le guérir, c'était une eau sale qu'il devait utiliser. Ton problème, c'est que tu es trop intellectuel devant le Saint-Esprit. Élisée a dit à un homme riche, va te laver dans l'eau sale 7 fois. Ton problème, c'est l'orgueil. Tu dis, oh, j'ai trop connu de personnalités, j'ai trop connu de grandes choses dans ma vie. Pourquoi je vais me rabaisser ici? À cause de quoi on va m'humilier? Il y a des endroits qui sont cachés, mais qui sont sources de bénédictions. Voilà pourquoi mon ministère est un ministère, un portail où Dieu rencontre ses enfants, rencontre ses élus. Dieu veut enseigner ses guerriers, ses soldats. Dieu veut bénir une armée. Dieu veut élever, restaurer encore de nouveaux soldats. Dans le lieu où tu es, lève-toi et crie avec moi dans le règne de l'Esprit. Monte en guerre avec moi. Monte en guerre avec moi. Dieu va te lever, Dieu va te bénir. Dieu va te bénir. Il te restaure. Il restaure ta vie, il restaure ton histoire. Mehande ko barade, sainte live ande rosa. Ahinde ko barufa akadosh. Levi evera doren emparu sante. Que parache et pareto rakaliva haya. Là où ta santé avait des difficultés, tu reçois la guérison. Le coparedo sandela. La viande cobarado shada la brahande. Tekido ratosh. Toute viande que l'ennemi avait mis dans ton ventre lorsque tu dormais, pas une nourriture mystique qui était la cause des maladies dans ton corps. Dieu détruit cela. Dieu brise le joug de la malédiction. Ainsi, il dit, venez à moi, mon joug est léger. En fait, il y a une chose que tu dois comprendre. Il y a un joug, mais il est léger. Mais le joug des ténèbres est très lourd. Il y a toujours un prix, un fardeau à prendre, peu importe le camp que tu choisis. Celui qui veut suivre Jésus-Christ doit porter sa croix. Mais celui qui veut manifester le pouvoir surnaturel de Jésus-Christ, son amour doit être plus grand que son enfant, que sa famille. Ainsi, il dit dans sa parole, si tu aimes ton enfant plus que moi, tu n'es pas digne de moi. Quand il parle ainsi, il ne parle pas de dignité ainsi. Il parle de dimension, de corps de gloire. Tu as demandé à Dieu de te lever dans les dimensions spirituelles.
et tu ne veux pas payer le prix. Tu pleures à tout moment. Tu pleures pour des petites choses. Moïse n'a pas pleuré pour le travail. Moïse n'a pas pleuré pour son foyer. Moïse a pleuré pour la gloire de Dieu devant un peuple assombri, un peuple incrédule. Il y a deux catégories de pleurs sur l'autel de Dieu. Il y a une femme qui pleure pour son foyer. Il y a un homme qui pleure pour son voyage. Et il y a une personne qui pleure pour sa nation. Ce n'est pas les mêmes pleurs, ce n'est pas les mêmes dimensions. Ce n'est pas les mêmes miracles, ce n'est pas les mêmes onctions. Alors pourquoi dire à Dieu, Seigneur, je veux encore une grande dimension, si tes pleurs se limitent qu'à ton foyer? Je prie dans le lieu où tu es. Ainsi, dans le désert où tu te trouves, voici un bâton. Voici des anges de feu. Voici la lumière de Dieu qui te rencontre. Voici Dieu qui te touche. Dieu accomplit en toi, oui, la force. Il répare les douleurs. Et oui, il guérit tes blessures cachées. Je prie pour tous tes corps spirituels. Écoute-moi très bien. Si tu es trop religieux ou religieuse, tu ne vas jamais comprendre mes prières. Tu me dis, homme de Dieu, pourquoi tu pries encore pour le corps spirituel? Dois-je encore t'enseigner? Dois-je te donner encore le lait? L'homme est fait de corps physique, d'âme et d'esprit. Mais en vérité, je te dirais que l'homme a plus de 7 corps. Et au-delà encore de 7 corps. Lorsque on te poursuit en rêve et que tu es agité dans le monde spirituel, ton cœur commence à battre. Tu te lèves avec une peur soudaine. La question que je veux te poser, c'est que qui ils ont poursuivi? Est-ce ton esprit ou ton corps physique? Tous tes corps sont alignés, mais dans des différentes dimensions. Ton problème, c'est que tu pries que seulement que pour ton corps physique. Les koparadosh andevahaya. Je prie pour tous tes corps que Dieu a établis dans les différentes dimensions et dans les différents royaumes. Enfin, que Dieu guérisse ses corps spirituels, qui rétablit ses corps spirituels, que tu sois aligné avec l'Esprit de Dieu, avec l'être céleste que tu étais dans la présence de Dieu, avant d'incarner ce vaisseau, avant de rentrer dans ce véhicule. Les kadosh étaient vépen de l'eau, la vie verrait, rocher kabaratosh antepareda ikadosh, les vies les verra, le rocher le pré, kadavidosh, anteparato parakadi vahaya. Oh rababasha de le préa, ando kabaratosh, mera vera torato kaliprahandos. La grâce de Dieu est sur ta vie. C'était votre soldat, le prophète Elishama. Soyez bénis. J'aime l'onction de Dieu. Je dois aller prier, je vous laisse. Soyez bénis.